Pour lui, il y a deux enjeux fondamentaux, c'est évidemment l'unité de l'Église et l'unité de l'Empire. Et il considère que l'unité de l'Empire doit être à l'image de l'unité de l'Église. Constantin a une ligne directrice qui est celle de considérer les évêques comme des gens crédibles sur lesquels compter, et probablement a-t-il à l'esprit que l'universalité du christianisme va ressourcer, rénover l'universalité romaine, puisque précédemment, le motif de la citoyenneté généralisée à l'ensemble des citoyens libres de l'Empire avait porté certains fruits, mais n'avait pas permis de faire face à toutes les difficultés. Là, on est en 212. Donc cette optique de réaliser cette unité est évidemment une question centrale à ses yeux. C'est pourquoi il met le paquet. Et c'est pourquoi il les réunit dans un palais. Alors, Nicomédie et Nicée, Nicomédie a une importance plus grande comme cité que Nicée, mais Nicée a tout de même un palais impérial qui vient en fait d'un ancien palais royal des rois de Bithynie. Et il va aussi mobiliser toute une série de moyens logistiques, notamment le fameux cursus publicus, pour faire déplacer les évêques, et il va réunir, alors combien d'évêques ? Hilaire de Poitiers, pour qui j'ai une vénération sans borne, dira 318. Donc il a raison. Sans doute. 318 comme les 318 serviteurs d'Abraham dans le livre de la Genèse. On pense plutôt 250, présents ou représentés. Mais c'est déjà très considérable.